Alors, Monsieur le Premier ministre, contribuer à l'attractivité du Grand Paris, c'est de fait contribuer à celle de la France. Parce que partout dans le monde, les grandes métropoles jouent le rôle de locomotive du développement de leur pays. Leur croissance se fait de plus en plus au bénéfice des autres territoires. Ces métropoles sont en concurrence les unes avec les autres. Elles sont en concurrence pour attirer les investisseurs, les entreprises et les talents. Toutes aujourd'hui, ont une vision, une ambition et un projet au service de cette vision et de cette ambition. Qu'on parle des mégalopoles asiatiques, qu'on parle de New York, qu'on parle de São Paulo, qu'on parle de Londres, qu'on parle de Berlin ou qu'on parle d'Istanbul. Monsieur le Premier ministre, je peux rendre témoignage que le Grand Paris, présenté comme un projet de développement économique, donc d'emploi, est à la hauteur des projets concurrents. Il est bien accueilli par les investisseurs potentiels que nous pouvons rencontrer, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient financiers. Alors pourquoi cet accueil ? Je pense d'abord parce que c'est un projet ambitieux. Il vise à renforcer la région capitale dans les 30 années à venir en accélérant son développement économique dans une perspective de développement durable. L'image que vous avez derrière vous, je crois, en est la traduction. C'est un projet soutenu par les pouvoirs publics. Je dirais en second lieu qu'il est crédible. Il a une cohérence d'ensemble et les moyens de sa mise en œuvre ont été identifiés. Transport, investissement d'avenir, contrat de développement. Enfin, il est tourné vers ce qui, demain, produira richesse et bien-être, l'innovation par l'excellence académique, par l'interdisciplinarité, puis ensuite par sa transformation en activité économique.